recrute, donc je suis X90, Télécom Paris 95. J'ai fait mon retour au pays en 2002, après une première expérience à l'international, en France et au Maroc en particulier. Je voudrais simplement dire pour les jeunes qui sont ici et qui hésitent de faire un retour au pays ou pas, je vais leur dire que c'est possible de cocher toutes les cases, donc répondre aux objectifs privés et également répondre aux objectifs d'évolution de carrière. Donc je suis depuis 2017 CTO d'Orange Tunisie. J'ai choisi de ne pas vous parler aujourd'hui de réseau, ni de 5G, ni de fibre, ni de cloud, mais on va parler plutôt de transition climatique. Le groupe Orange s'est mis un objectif d'être net zéro carbone en 2040. On avance par rapport aux objectifs européens. Et la stratégie se décline dans toutes les filiales. Donc, chez Orange Tunisie, on porte également cet objectif. Et on a lancé un certain nombre d'initiatives. Je vais prendre quelques minutes pour vous les présenter, pour être concret. Donc le premier sujet, quand on parle de neutralité carbone, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Et réduire l'empreinte carbone nécessite d'abord de mesurer cette empreinte. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Nous, chez Orange Tunisie, on a passé près d'une année à travailler avec des experts du groupe parce qu'il y a un travail très minutieux de classification de toutes les activités d'entreprise. Il y a des catégories, ce qu'on appelle le scope 1, scope 2, scope 3. Et il y a un travail d'expertise qui est nécessaire pour arriver à traduire l'impact en émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement. Donc le premier chiffrage que je vous présente en toute transparence ici correspond à 2023. Il n'est pas forcément très précis et il va s'améliorer en termes de précision dans le temps. Il montre d'abord le fait qu'il y a 2-3 postes qui sont les plus importants à optimiser si on veut réduire notre empreinte carbone. Pour un opérateur telco comme le nôtre, c'est le scope 2. Le scope 2, c'est les émissions indirectes qui sont liées à la consommation d'électricité. Notre réseau consomme effectivement beaucoup d'électricité. Il y a les data centers qui sont un centre important qui font 10 à 15% de notre besoin d'électricité. Donc il y a un travail nécessaire à faire pour améliorer l'efficacité énergétique sur les data centers. Nous construisons d'ailleurs un nouveau data center dans la région de Sousse qui est en norme mondiale de tier 3 et qui est censé améliorer notablement l'efficacité énergétique. Nous avons également des centaines, plus de 2000 sites radio pour couvrir la Tunisie. C'est des sites qui fonctionnent 24/24 et nous travaillons régulièrement à activer des fonctionnalités intelligentes sur le réseau d'accès pour faire par exemple une réduction des ressources et une réduction des émissions de radio pendant les heures creuses ou les heures de faible trafic. Donc c'est un travail nécessaire également qui permet de baisser le dégagement d'effets de serre indirect par la consommation d'électricité. Je note également un projet important sur lequel on s'est lancé, à savoir la solarisation de nos sites. Notre objectif, c'est d'avoir sur chaque site radio, sur les plus de 2000 sites radio, notre objectif est d'avoir des panneaux solaires à côté pour produire de l'énergie renouvelable, propre, et réduire ainsi jusqu'à 20% de notre empreinte carbone. C'est un projet colossal. On se heurte à une administration en face et la gestion même du projet, en dehors de la technicité, est très difficile. Ça va nous prendre au moins 2 ans. On peut passer au slide d'après. Donc le scope 3 que vous voyez ici constitue également un gros morceau à optimiser. Le scope 3, ce sont les émissions de gaz à effet de serre indirectes liées à l'activité. Donc il y a tous les flux en amont et en aval de l'activité. Il y a toute la logistique qui consiste à acheminer des équipements de l'étranger, par exemple par bateau ou par avion, donc c'est du kérosène, donc c'est des dégagements d'effet de serre. Il y a tous les équipements qu'on achète pour le déploiement du réseau et de l'extension de réseau. Ça nécessite de l'extraction de matériaux du sol, donc ça fait de la pollution et des dégagements d'effet de serre indirectement. Donc le scope 3 est énorme, et ce qui pèse le plus lourd dans le scope 3, c'est les terminaux.
J'étais en contact tout à l'heure avec une entreprise qui est intéressée par les composants électroniques et je trouve que c'est une opportunité intéressante de travailler avec un partenaire local pour reconditionner par exemple les box, les flybox ou les fixbox qui sont en fin de vie. Aujourd'hui, on achète des box, on utilise 2-3 années, on les met à la poubelle, on achète, on met à la poubelle. C'est une économie linéaire et il faut absolument introduire de la circularité dans l'économie pour pouvoir réduire l'empreinte carbone. Donc nous avons un projet important à développer et on cherche des partenaires pour créer une filière en Tunisie afin de baisser notre empreinte carbone. Nous avons également d'autres idées comme les cartes SIM. Les cartes SIM, par exemple, aujourd'hui, il existe sur le marché soit les SIM virtuels qui ne nécessitent aucun matériel, mais également il y a des éco-SIM. Donc ce sont les cartes SIM qui sont fabriquées à partir de plastique 100% recyclé. Ça permet aussi d'introduire de la circularité dans le business model. Et tout ce qui est innovation et circularité, on est à la recherche de ce type d'initiative afin de pouvoir avoir de l'impact. Dernier slide, donc pour suivre la consigne, dernier slide, donc on continue. Orange Tunisie est très orienté RSE. Donc nous continuons à réaliser des projets qui ont un impact sociétal et qui sont durables dans le temps. Et nous avons choisi d'impliquer le personnel d'Orange Tunisie, notamment avec des campagnes de communication pour sensibiliser à la réduction de consommation de ressources, mais également on a fait des actions de reboisement. Le reboisement, ça permet de planter des arbres et de séquestrer le carbone. Voilà, donc j'espère avoir participé à éclairer les présents pour l'effort que fait Orange Tunisie dans ce domaine. Merci. سي عادل عكروب، ميرسي تصفيق على سي عادل.